Je vous donne un exercice super simple aujourd'hui que vous pouvez travailler autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc autant à la maison que sur le parcours pour nous assurer d'avoir la bonne sensation des épaules lorsqu'elles redescendent, donc de la façon que les épaules vont venir se positionner. Et ces épaules-là font toute la différence sur le chemin de club, donc sur votre capacité à avoir à la fois des bonnes trajectoires, mais aussi nettement des meilleurs contacts. Super simple, ce qu'on va faire, vous allez prendre soit un driver, soit un fer, vous le placez comme ça ici sur vos épaules ou tout juste sous vos épaules comme ça ici. Vous vous assurez que, par exemple, pour droitière-droitier, vous avez une bonne partie de la tige et la tête de club là, vraiment à votre droite, donc vous laissez quand même dépasser quand même pas mal le club à votre droite comme ça ici. Ce que vous faites aussi, assurez-vous que la face de club, dès le départ comme ça, pointe vers quelqu'un qui est devant vous. Donc, vous voyez comment ma face de club présentement est face à vous. Exactement ce qu'on veut. À partir de là, vous prenez la même posture que vous le faites à l'habitude pour venir taper soit votre driver, soit votre fer. Mais votre but ici, c'est quoi? Vous faites la montée comme vous faites à l'habitude. Quand vous allez redescendre, assurez-vous que lorsque vous redescendez, que la face de club s'en aille vers votre cible devant vous. Donc, je m'installe comme ça ici. Ma face de club présentement s'en va vers quelqu'un qui est devant moi. Je tourne comme ça ici. Et lorsque je redescends, je m'assure de laisser tourner le corps pour que cette face de club-là s'en aille vers la cible devant moi. Les deux erreurs qu'on voit très souvent, c'est quoi? Par exemple, si vous avez des problèmes de slice, on sait qu'on a tendance à avoir un club là, qui s'en va un peu vers la gauche comme ça ici. On vient donner un peu un coup d'épaule comme ça ici dans la balle. Donc, si vous avez tendance à faire ça, ce qu'on va voir, c'est que quand vous allez redescendre, c'est que vous allez avoir l'habitude de faire ça ici. Vous voyez, quand je fais ça, ma tête de club s'en va pas du tout vers ma cible. Ma tête de club s'en va complètement vers le sol et vers la gauche. Donc, je sais à ce moment-là que mes épaules ne travaillent pas du tout dans le bon angle, ne travaillent pas correctement. Même principe, si vous avez de la difficulté, par exemple, avec les balles vraiment poussées vers l'extérieur comme ça ici, donc si vous avez des gros problèmes là, avec les hooks qui tournent énormément ou les balles complètement poussées vers l'extérieur, c'est que vous avez tendance à arriver un peu comme ça ici à l'impact. Donc, ce qu'on verrait, si je m'installe, c'est qu'on verrait un peu ça ici lorsque vous arrivez à l'impact. Vous voyez comment ma tête de club s'en va vers la droite complètement. Donc, ce que ça fait, cet exercice-là, c'est que ça vous entraîne à sentir comment les épaules doivent tourner à travers la balle. Je m'installe, je tourne comme je le fais à l'habitude, je redescends et je m'assure que cette tête de club-là s'en va vraiment vers ma cible devant moi. Par la suite, je m'installe avec le club, que ce soit un fer, que ce soit un driver. Donc, je m'installe à la balle et moi, mon but est de sentir exactement ce même principe-là, c'est-à-dire que quand je redescends, là, je vais chercher exactement la bonne sensation que j'ai prise lorsque je faisais cet exercice-là ici. Donc, je vais chercher exactement cette même sensation-là. Et ce que ça fait, c'est que ça entraîne le corps justement à tourner correctement pour enlever à la fois un mouvement qui ressemblerait à ça ici ou un autre qui ressemblerait à ça ici.